Bienvenue en roue libre avec Nadia B, le podcast où je rencontre des professionnels de la santé, du bien-être, de l'accompagnement, du développement personnel, ainsi que des personnes qui viennent partager leurs témoignages. Ici, on explore des sujets variés pour offrir un regard simple, vrai et accessible sur ce qui peut vraiment nous aider à aller mieux. Chaque épisode est une rencontre, un partage, un éclairage pour avancer sur son propre chemin. Installez-vous confortablement, on part en roue libre ensemble. Alors aujourd'hui, on plonge dans un thème qui intrigue beaucoup de gens, l'énergétique et la canalisation. Qu'est-ce que ça veut dire de devenir canal, être canal? Qu'est-ce que l'on ressent? Comment ça arrive? Et comment on apprend à laisser l'énergie parler à travers soi? Et bien pour en discuter, aujourd'hui, j'accueille Gildas Feuliatre, énergéticien magnétiseur, qui est en plein éveil de ses capacités. Merci d'être avec nous, Gildas, bonjour. Bonjour Nadia, merci de l'invitation. Et bien c'est avec plaisir. Écoute, je vais te laisser te présenter tout d'abord. Ouais. Je m'appelle Gildas, je suis magnétiseur sur Bain de Bretagne depuis à peu près 2 ans. Et voilà, quoi dire de plus, je suis papa d'une petite fille, voilà, j'ai 30 ans. Et voilà, donc j'ai découvert ces capacités-là, on va dire, il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Ok, d'accord. Merci pour cette petite présentation. On va en savoir un peu plus par la suite. Donc justement, pour revenir au sujet, je vais donc te poser des questions sur le thème de notre interview, donc tout ce qui est autour de la canalisation, de l'énergétique. Alors tout d'abord, quand as-tu senti que quelque chose, en gros, passait à travers toi? Alors, j'ai senti passer quelque chose à travers moi, on va dire. Il y a donc à travers une rencontre, en fait, j'ai rencontré un magnétiseur voilà, qui m'a dit que j'étais comme lui, alors plutôt en partie médium. Et en fait, lors de ces échanges-là, on a fait des tests. En fait, il m'a caché dans une enveloppe une photo. Et puis, en fermant les yeux, fallait que je devine ce qu'il y avait dedans. Donc j'avais des éléments concordants. Par la suite, j'ai fait également du contact défunt. Donc je me suis connecté à la personne. Donc je canalisais des sensations, des émotions, des images qui ne m'appartenaient pas. Et puis j'ai également fait de l'écriture automatique. J'avais canalisé le grand-père de ce magnétiseur-là. Et donc là, j'ai senti littéralement l'énergie du grand-père passer à travers moi. Donc, quelqu'un de très joyeux parce que pendant 5-10 minutes, en fait, j'étais mort de rire, tout simplement. Et donc, voilà, mon bras qui était comme saisi, et puis je me suis mis à écrire tout seul. Donc, voilà, c'était mes premières expériences assez fortes. Ça a dû beaucoup te perturber quand même d'un coup. Ça arrivait d'un coup. Ouais. Comme si c'était en fait un peu inné, mais je pense que c'était un chemin aussi pour montrer que ça existe, c'est possible, et puis qu'au final, ces choses-là, je le savais déjà en fait. Et tu pensais pas que ça pouvait être ton imagination ou... Non, là, ça laissait pas, il n'y avait pas de doute par rapport à ça. Parce que les images, en fait, l'image par exemple qui était cachée dans une enveloppe, je peux pas deviner ce qu'il y a dans l'enveloppe en fait. Le grand-père qui passe à travers moi, c'est pas mon énergie, je me mets pas à me bidonner de rire pendant 5-10 minutes comme ça. Oui, c'est pas faux. Non, il n'y avait pas d'autres explications, enfin c'était très, très clair quoi. D'accord. Et bien justement, quand tu parles du grand-père qui est passé à travers toi, qu'est-ce que tu ressens en fait? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps, dans ton énergie? Est-ce que tu as des émotions? Enfin, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, très bizarre, quand je canalise, enfin quand je ressens cette énergie-là, je sens une énergie, on va dire, désolé pour le mot, mais qui me pénètre par le dessous et qui prend l'entièreté de mon corps. Et puis voilà, je sens une énergie hyper joyeuse, hyper lumineuse. Et voilà, j'ai la sensation qu'on me saisit le bras, vraiment comme s'il y avait quelqu'un physiquement en fait. Et tu arrives à dissocier tes émotions des émotions justement, ouais. D'accord. J'étais pas du tout dans le même état émotionnel avant de me connecter en fait, avant de faire ça. D'accord. Donc c'est là que je sais que ça m'appartient pas, c'est que je change pas de... Alors, je suis pas fou au point de changer d'émotions comme ça. Voilà, je voyais bien que c'était complètement extérieur et que ça m'appartenait pas quoi.
Donc en fin de compte, ça t'a perturbé, mais pas tant que ça, parce que tu avais déjà plus ou moins ces capacités, si on peut dire, quand tu étais plus jeune, ou enfin, quand tu as Je- grandi. Ouais, ces capacités-là, non. En fait, c'est très. J'ai pas eu de déclic, j'ai pas eu de preuves. Je voyais pas des défunts ou je suis jamais se guéri avec les mains plus jeunes. Mais je sais pas comment dire. C'est comme si je le savais depuis toujours. Enfin, si, j'ai souvenir des fois de regarder mes mains, de savoir des choses à l'avance, mais pas de là à avoir fait le lien avec le magnétisme ou la médiumnité. D'accord, ouais, donc en fait, ouais, c'est un peu une révélation, et en même temps, oui, en fait, en gros, ça révèle que tu as toujours eu ça, quoi. C'est pas Ouais, c'est vraiment. ça. Ouais. Je pense que j'avais juste besoin d'entendre quelqu'un d'extérieur me le dire, en fait. Mais c'est comme si c'était toujours là. Et puis, bah, on est dans une société qui est pas basée sur l'énergétique et puis où comment dire, on valorise plutôt tout ce qui est matériel et tangible plutôt que tout ce qui est spirituel ou voilà, domaine un peu ésotérique. Mm. Et moi, je voulais poser des questions, notamment sur les débuts, quand on commence vraiment aussi dans ce milieu-là. On parle souvent de sensations fatigue, doute, ou peur de mal faire, ou légitimité. Enfin, comment tu as vraiment vécu ces premières sensations, en fait? Euh, alors, moi, je l'ai plutôt bien vécu. Alors, je dis ça, en même temps, ça faisait un peu peur parce que il y avait le regard des autres, parce que au début, c'était surtout la médiumnité qui est venue, donc assumer qu'on est un peu bizarre, on va dire, aux yeux de la société, c'est pas forcément évident. Euh, Après, énergétiquement, je trouvais que c'était haut en vibration. Ça m'a fait peur un petit peu au début parce que quand j'ai commencé à soigner avec les mains, en fait, je savais pas, je me protégeais pas, donc je gardais le mal. La première fois vraiment que j'ai guéri, c'était une ancienne collègue de travail et donc elle avait accouché il y a quoi 10 jours et puis en fait au bout de 20 minutes il n'y avait plus rien. Sauf que c'est bien, moi je lui avais enlevé la douleur mais pendant 3 semaines c'est moi qui avais les douleurs, quoi. Tu as enfin ressenti ce qu'une femme pourrait ressentir. Ouais. Donc ça c'est un peu voilà, après j'ai appris à me protéger parce qu'au début ça c'est un peu stressant, on se disait bah c'est bien, je peux faire du bien mais moi faut pas que voilà que ça m'affecte non plus de trop. Hmm. Voilà, je pense. Et, et suite à tout ça, justement, est-ce que t'as pas ressenti, tu disais le regard un peu des autres, un peu bizarre, t'as pas ressenti un peu d'isolement, justement, de l'incompréhension de tes proches autour enfin, des personnes qui étaient autour de toi? Alors, pas trop d'incompréhension, je pense. Enfin, plus de la curiosité. Après ça, j'ai plutôt un entourage qui est bienveillant, hein, mais après, il y a du tri qui se fait, on va dire, au niveau relation, parce qu'on n'est plus aligné sur les mêmes choses, et puis voilà, il y a des gens, entre guillemets, qu'on perd en cours de route, parce qu'on n'est plus du tout dans les mêmes énergies, dans la façon de voir les choses. D'accord. Et sinon, justement, tu parlais de, voilà, que ça aurait pu, il pouvait avoir de la fatigue un petit peu au début, et que t'as pu choper, si je peux dire, le mal-être notamment de ton ancienne collègue. Et aujourd'hui, est-ce que tu as appris à canaliser sans t'épuiser? Comment tu l'as appris? T'as appris ça? Ouais, alors donc ça j'ai appris parce que de toute façon à un moment il n'y a pas le choix quand on fait 3 4 voire des fois 5 rendez-vous par jour. Si on n'apprend pas à se protéger, on finit éclaté. Bah, ça sert d'expérience, mais bon, c'est pas à refaire. Et puis bah voilà, faut faire attention. On touche à des énergies subtiles quand même. Donc si on veut pas refiler de la merde aux personnes, faut protéger son énergie et puis l'énergie du lieu aussi. Donc ça après j'ai appris à travers d'autres personnes qui sont dans l'énergétique et puis sinon les bouquins, les vidéos, il y a beaucoup de choses maintenant sur YouTube, voilà, faut prendre avec les personnes qui résonnent. Même si en fait il y a beaucoup de choses qui sont, on va dire, disponibles, mais en fait c'est surtout nous l'intention qu'on y met en fait, qui est plus importante à la rigueur que les manuels, quoi. D'accord. Et quelle a été pour toi la plus grande difficulté que tu as eue au tout début que tu as commencé à faire ça? L'attente de résultats.
Ah, Et faire confiance à l'invisible. C'est assez perturbant au début. On voit qu'il y a des choses sur les douleurs physiques, on arrive à les passer. Il y a des choses, on se dit mince, c'est pas passé parce qu'on prend des nouvelles 3-4 jours après, mais en fait, des fois, il faut 10-15 jours ou plus, ou des fois, c'est qu'il faut une deuxième séance. Et puis, il y a les soins à distance aussi. Alors, au début, quand on est devant sa photo, la photo de la personne, alors pour expliquer un petit peu sur les soins à distance, je prends la photo de la personne, le nom, le prénom, la date de naissance, et puis en fait, j'ai ma table de massage et je fais le soin comme si la personne était là. Donc en fait, c'est de se dire, bon, je me mets à l'écoute des ressentis, je regarde une photo et je fais mon soin comme si la personne était là. ouais, D'accord. Bon, et je suis censé avoir du résultat. Et en fait, on voit qu'on en a. Donc c'est ça qui a, au début, c'est ça qui est un peu, perturbant. ouais, un peu perturbant. Et en fait, c'est avoir confiance en l'invisible et comprendre que l'énergie, elle va quand même partout. Même si c'est pas, comment dire, rationnel, on va dire, par rapport à la société dans laquelle On vit. on vit. Voilà. Ok, d'accord, bah merci en tout cas pour ces réponses. Et moi je voulais aller parler un petit peu des outils pour canaliser l'énergie. Alors, toi, quel outil t'aide à te centrer ou en fait à te préparer avant une séance par exemple, est-ce que tu fais de l'ancrage, de la respiration, méditation, des prières, enfin, voilà, est-ce que tu as un petit truc quoi qui fait que tu fais avant? Ouais, on va dire j'ai une routine en tout cas. Je nettoie le lieu à travers une prière que je répète 3 fois. Je fais de l'ancrage. Voilà, parce que ça, là, il n'y a pas le choix en fait. C'est des méditations que tu fais Non, pour pas trop des l'ancrage? méditations, je le fais en visualisation plutôt. Ok, Plutôt d'accord. de la visualisation, donc ancrage, une bulle de protection, voilà, pour me protéger on va dire des mauvaises énergies. Je me connecte en haut, et puis après je demande l'aide voilà, on va dire des êtres de lumière, des êtres dans l'invisible pour m'aider pendant le soin, quoi. D'accord. Et c'est à ce moment-là que tu sens que l'énergie passe. Enfin, il y a quelque chose, il y a un tilt dans le corps ou je sais pas qui fait que. Comment tu sais que l'énergie passe? Ouais, alors en fait, j'ai au niveau de la tête, alors ce qu'on appelle le chakra coronal, je sens l'énergie soit qui descend, et des pieds, pareil, je sens l'énergie monter de la terre remonter dans tout mon corps en fait, comme si je prenais l'énergie et puis voilà, je prends ma recharge, quoi, on va dire. Je viens prendre ouais, une décharge d'énergie qui va m'aider pour le soin, quoi. D'accord, ok. Et est-ce que tu accordes. Enfin, on a parlé tout à l'heure là de préparer avant une séance. Si tu te prépares, c'est pour canaliser, si j'ai bien compris. Mais est-ce que ça te permet aussi de te protéger ou tu as d'autres rituels que tu fais pour te protéger énergétiquement? Enfin, on parle de protection, hein, des fois énergétique, mais je sais pas. Ouais, si, moi je le fais surtout pour me protéger aussi. Enfin, bien m'ancrer, me protéger, me connecter en haut. Canaliser, après c'est pareil, ça dépend ce qu'on appelle canaliser. Il y a des fois, j'ai des infos, on va dire, en partie médiumnique, d'autres pas. Mais après, c'est surtout d'être, pendant le soin, d'être bien protégé en fait. Donc, oui, ça va me servir, on va dire, la bulle de protection par exemple, à me protéger des mauvaises énergies, quoi. Mais après, c'est pareil, moi je le visualise comme une bulle, mais il y en a qui vont faire différemment, ou juste en récitant une espèce de mantra en fait. Hmm. En fait, c'est l'importance qu'on donne à la vibration par rapport à l'intention, pardon. Ouais, l'intention. Ouais, en fait, l'intention, c'est super important. C'est plus important pour moi à la rigueur que la visualisation en fait, même si c'est relié, mais c'est plus l'intention qu'on va apporter. Ok, d'accord. Ok, et moi je voulais savoir, selon toi, pourquoi en fait cette capacité, on va dire, s'est-elle révélée à, bah, je sais pas, à un certain moment de ta vie? Ouais, parce qu'il était temps que je me bouge les fesses. D'accord. Non, mais parce que déjà, moi je le découvre, enfin je l'ai découvert à 28 ans, j'ai l'impression que c'est tard, parce que quand on le sait depuis toujours, on a l'impression que c'est long, mais c'est juste que c'était le bon moment pour moi, parce que avant, je- l'accompagnement m'a toujours intéressé, mais je pense qu'en fait on se bride, on se met des barrières tout seul, et puis il y a des contextes de vie qui font que voilà, qu'on se l'interdit ou qu'on n'avance pas, et en fait là on va dire tout le chemin s'est aligné. J'ai découvert ça en fait je me suis séparé, j'ai fait tout un travail sur moi, et en fait quand je suis arrivé au bout de ce travail sur moi et
il y a l'énergétique qui est arrivée comme pour dire bon bah là c'est bon en fait, t'as compris, t'es dans ta voie, c'est parti quoi, feu vert. Donc je pense que c'est pas un hasard. Ça aurait pu arriver plus tôt ou plus tard, mais là toutes les planètes étaient alignées pour que ça se passe à ce moment-là, quoi. D'accord. Et est-ce que tu dirais que ça a transformé, enfin, est-ce que ça a transformé ta manière d'être, de ressentir, de voir le monde et de quelle manière en fait? Euh, alors ça m'a changé, oui, les perceptions elles changent, on voit plus du tout les choses pareilles, ça c'est clair. Et en même temps, en fait, on les voit pareil parce que le monde, je le voyais déjà comme ça, plus ou moins, mais c'est qu'après, c'est pareil, on se formate, on rentre dans le cadre travail, tout ça, et puis en fait, on prend un esprit plus rationnel. Et en fait, là, on vient rouvrir les brèches et se rendre compte que, bah non, ça fonctionne pas comme ça, quoi. Le monde est différent, c'est que de l'émotionnel, tout est possible en fait. Mm. Ce qu'on voit dans les séries ou dans les films, en fait, ça se base bien sur quelque chose, il y a toujours des parts de vérité en fait. Mm. D'accord. Et tu dirais que ça a changé, enfin, cette ouverture, elle a changé ta relation aux autres ou pas? Enfin, dont ta relation avec les autres, tes proches. Ouais, oui, oui, parce que forcément, quand il y a un travail sur soi qui s'opère, bah déjà on voit les choses différemment. Et puis après, quand on s'intéresse à tout ce qui est énergétique, enfin, voilà, on comprend qu'on est tous interconnectés aussi. Donc, ce qui affecte les uns ou ce qui se passe chez l'un, en fait, c'est un reflet de nous-mêmes aussi. Donc, oui, on n'a pas la même, comment dire, on n'a pas le même côté jugement de l'autre. Déjà, ça change énormément. Voilà, nos perceptions par rapport à ça, elles changent. Hmm. Ok, d'accord. Et moi, je vais te demander des petits conseils. Enfin, en tout cas, pour ceux qui découvrent, qui peuvent être canal. Euh, que dirais-tu à quelqu'un qui commence à ressentir des énergies sans vraiment savoir quoi en faire? Bah, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps d'une thème qui est venue me voir, donc moi je dirais en fait c'est de pas trop mentaliser, de pas trop chercher à tout comprendre et rationaliser. Alors moi c'est ce que j'ai fait clairement au début, ça m'a desservi aussi un petit peu, mais en fait on se coupe de la simplicité et de... En fait c'est simple l'énergétique, mais nous on se prend la tête à vouloir tout comprendre, bah non on peut pas tout comprendre, c'est trop complexe. Donc je dirais que c'est juste ça en fait, c'est juste les ressentir, les accueillir et puis voilà, pas se prendre la tête. Lâcher prise, quoi. Le Ouais, fameux c'est ça. lâcher prise. Ouais. Et quelles sont les erreurs ou les excès à éviter, si t'en as? Euh, Bah, pas tomber, ça peut être aussi pas tomber dans l'espèce d'ego spirituel aussi, à se dire que bah, parce qu'on fait, on arrive à soigner, on arrive à guérir, bah ça y est, on sent plus pisser, on est Dieu ou enfin je sais pas quoi. C'est aussi de rester humble dans la pratique en fait aussi. On est juste des intermédiaires et voilà, c'est la personne qui vient nous consulter qui est responsable de sa guérison et les êtres aussi de l'invisible qui œuvrent pour la personne, quoi. D'accord. Et on parle beaucoup d'ancrage, hein, notamment dans l'énergétique ou quand on se canalise. Et est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi c'est si important de rester ancré en fait? Bah, c'est là où, enfin, ouais, c'est l'image du tronc d'arbre, mais c'est là où on va aller prendre l'énergie. En fait, ça permet d'être solide. Alors moi, je le faisais au début, je m'ancrais pas trop, et en fait, on sent, bah, en fait, on n'arrive pas. Enfin, moi, je le voyais comme ça. En tout cas, j'arrivais pas à me décharger des énergies négatives en fait quand j'étais pas ancré. Où je canalisais, mais en fait en étant perché en haut, et du coup, bah, en fait, j'étais hyper fatigué après. Donc ouais, l'ancrage pour moi il est important, c'est pour bien canaliser et puis envoyer l'énergie qu'il faut en fait, être bien stable. Hmm. D'accord. Donc c'est un peu la première chose qu'il faut savoir faire en fait quand on commence à canaliser, c'est vraiment d'être ancré, c'est ça? Ouais, ancrage et protection. Ouais. D'accord, ok. Ok, écoute, je te remercie. Et qu'aimerais-tu que les auditeurs retiennent de ton parcours? Euh, Je sais pas, un message d'espoir, une phrase inspirante, pour ceux qui se découvrent eux aussi sensibles à l'invisible. Bah non, mais c'est qu'en fait c'est qu'on a tous ça. Après c'est plus de en fait de s'écouter. Si on ressent ça en fait depuis longtemps, en fait faut pas attendre que ce soit quelqu'un qui nous le dise. C'est des fois en fait faut un peu prendre le taureau par les cordes aussi et puis se dire que si on le ressent comme ça, si on a envie d'aider à travers l'énergétique, bah c'est que c'est peut-être le moment aussi d'agir comme ça quoi.
C'est peut-être, comme tu dis, suivre son intuition, quoi. Ouais, c'est ça. C'est des Suivre choses qu'on sa a petite voix tendance intérieure. à taire en fait. D'accord. Eh ben, je te remercie beaucoup, Gildas, pour cette interview qui était très intéressante. Et puis, eh bien, à bientôt. Merci pour votre écoute à tous. Merci à Gildas Feuillâtre pour sa présence et le temps qu'il nous a accordé pour ce podcast. Et si cet épisode vous a touché ou appris quelque chose, pensez à le partager. Et n'hésitez pas à prendre contact avec Gildas pour une séance si le cœur vous en dit. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'En roue libre avec Nadia B. Prenez soin de vous. À bientôt et à bientôt Gildas. Merci.